Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partageons sa parole. Seigneur, viens nous édifier sur ces sujets que nous allons aborder et donne-nous la sagesse et l'intelligence. Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, nous allons partager ce sujet sur le remariage et l'adultère des chrétiens. C'est ce que nous allons voir. Est-il permis à un chrétien de se remarier? Le problème aujourd'hui, beaucoup de gens se remarient. Je parle des chrétiens surtout. Après, si les athées et les non-chrétiens peuvent tirer de la sagesse, tant mieux pour eux. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-il permis à un chrétien ou une chrétienne de se remarier? Je dirais non, selon la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu a uni, on ne doit pas le séparer. Le mariage, c'est à vie selon Dieu. On a vu ça dans le livre de Matthieu 19, 8 à 9. Jésus-Christ nous explique par rapport au mariage. Selon la volonté de Dieu au commencement, l'homme devait se marier avec sa femme et ils doivent rester à vie jusqu'à la fin. Ce n'est que le mariage qui peut les séparer. La mort qui peut les séparer. Mais tu ne peux pas être marié si c'est ton vrai mariage. C'est la différence que nous allons voir entre le vrai mariage et un faux mariage. Parce qu'il y a beaucoup de faux mariages. Il y a beaucoup de gens qui ont épousé des gens qui ne sont pas leurs vrais maris. Beaucoup de gens qui ont épousé les femmes qui ne sont pas leurs vraies femmes. C'est pour ça que nous disons le sujet, c'est le remariage et adultère des chrétiens. Et nous allons aller dans le livre de Genèse pour en parler de ça. Et un chrétien, un vrai chrétien qui a épousé sa femme ou son mari ne peut pas se remarier. Tu peux te remarier seulement si ton partenaire ou ta conjoint ou ton conjoint meurt. Mais s'ils sont en vie, tu ne peux pas te marier. C'est ce que nous allons voir. Genèse 2, s'il faut que nous allions encore dans les bases du mariage pour connaître ce que nous dit la Bible sur le mariage. Genèse 2, 18 nous dit, frères et sœurs, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Dieu dit, ce n'est pas bon que l'on soit seul. Alors, si ton mari que tu as aujourd'hui ou ta femme que tu as aujourd'hui est ton vis-à-vis, si c'est un être que Dieu a fait pour toi, tu ne devrais plus te remarier tant que cette personne est vivante. Tu ne peux plus te marier. Je veux dire que si l'homme ou la femme que tu as épousé est ton premier mariage, si ton mari n'avait jamais épousé une autre femme avant toi, ou si ta femme n'avait pas épousé un autre homme avant toi, si vous vous mariez aujourd'hui, si vous décidez de vous divorcer, aucun de vous deux ne devrait se marier tant que vous serez vivant, jusqu'à ce que l'un d'entre vous meure. Parce que vous êtes unis devant Dieu et vous ne devez pas vous séparer. Si vous vous séparez, vous divorcez et que vous allez vous remarier, vous tombez dans le divorce. Et dans l'adultère, je veux dire. Ça, c'est selon la christianité. Parce que ce que Dieu a uni, on ne peut pas le séparer. Genèse 2, 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est faite de mes mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme. Si tu épouses ton premier mariage, si tu épouses ton mari qui ne s'est jamais marié ou ta femme qui ne s'est jamais mariée, selon Dieu, vous ne devriez pas divorcer. C'est rien que la mort qui doit vous séparer. C'est après la mort d'une personne d'entre vous que l'autre peut se remarier.
selon la volonté de Dieu. Je continue à lire. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Parce que devant Dieu, vous êtes devenus une seule personne. Vous devenez une personne. Donc, l'homme ne devrait pas séparer ce que Dieu a uni. Vous également, vous ne devez pas vous séparer. Il n'y a que la mort qui doit vous séparer. Selon les bases du mariage, selon la loi chrétienne, quand vous vous mariez, si c'est ton premier mari, ta première femme, c'est jusqu'à la mort. Comme on dit souvent au quartier, jusqu'à la mort, jusqu'à la gare, que tu pourras épouser une autre femme ou un autre homme. Mais si la mort n'intervient pas, vous devez rester marié jusqu'à vie. Mais si vous vous séparez, si vous divorcez, vous arrivez à vous entêter parce que la dureté de vos cœurs peut vous pousser à vous séparer, à vous divorcer. Si vous vous divorcez, tu ne dois plus te remarier pour un vrai chrétien ou une vraie chrétienne. Tu ne devrais plus te marier jusqu'à ce que ton partenaire meure ou ta conjointe meure. Ça, c'est le mariage selon Dieu. Allons dans Matthieu 19. On va éclaircir maintenant s'il est permis de se remarier ou non. Mais je dis déjà, selon la volonté de Dieu, l'homme ne doit pas, selon le mariage selon Dieu, l'homme ne doit pas se séparer, se divorcer de sa femme, selon la volonté de Dieu. Si c'est ton premier mari, si c'est ta première femme, tu ne dois pas divorcer. C'est jusqu'à la mort que vous allez vous séparer. Ou si ton partenaire meurt avant toi, tu peux te remarier si tu es encore jeune. Et si ta partenaire, tu peux te remarier si tu es encore jeune, si tu as de la force. Mais à part ça, c'est jusqu'à la vie. Rien ne doit vous séparer. Matthieu 19, verset 8. Il leur répondit, parce que je peux même commencer, non, je peux commencer ça ici au 3. Les pharisiens l'abordèrent pour lui tendre un piège. Il lui dit, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Non. Jésus-Christ leur répond ainsi. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. La volonté de Dieu, dès le départ, c'est que l'homme quitte son père, son père et sa mère, il s'attache à sa femme. Et qu'ils ne feront plus deux, mais ils vont devenir une seule personne. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils font qu'un. Il dit ici que l'on ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni, on ne doit pas le séparer. Et eux, ils demandent la question ici, pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit à donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Donc déjà, dans un vrai mariage chrétien, où ton homme est ton premier homme et ta femme est ta première femme avec qui tu contractes le mariage, vous ne pouvez pas vous séparer jusqu'à la mort. C'est la mort qui intervient à votre séparation. Ici au 8, on va lire au 8, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Si aujourd'hui, on entend des chrétiens dire, je vais divorcer, Jésus-Christ leur rappelle ici que non, c'est parce que vous êtes dur de cœur, parce que vous êtes têtu, c'est parce que vous ne voulez pas respecter la loi. Mais au commencement, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un homme qui épouse sa femme, l'os de ses os, la chair de sa chair, divorce d'elle. Mais au 9, il dit, mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Jésus-Christ nous prouve maintenant ici que non. Bon, il peut avoir divorce.
entre un couple chrétien, sauf en cas d'infidélité. Mais s'il y a une infidélité, si tu divorces avec ta femme ou ton mari, tu ne dois plus te remarier. C'est pour ça que je dis, dans les couples de vrais chrétiens, il n'y a pas de divorce qui est prévu. Le divorce n'existe pas. Mais en cas d'infidélité, si tu décides de ne pas pardonner l'infidélité de ta femme, si tu décides de ne pas supporter l'infidélité de ta femme, tu décides de te divorcer, tu as le droit, mais tu ne dois plus te remarier. Si tu décides que ta femme, si tu penses que ta femme t'a déshonoré ou ton mari t'a déshonoré et que tu ne peux pas supporter cela, tu peux te divorcer, mais tu ne dois pas te remarier. Tant que ta femme ou ton mari, qui est ton vrai mari, est vivant, tu ne peux pas te remarier. Tu vas rester seul, sans partenaire. Parce que ta vraie femme, ton vrai mari est encore vivant ou vivante. Mais tout simplement parce que tu as été déshonoré, elle t'a été infidèle ou il t'a été infidèle, tu décides de te divorcer parce que tu ne supportes plus être sur le même toit à cause de l'infidélité. Tu as le droit de divorcer, mais tu ne dois plus avoir de partenaire. La femme ou l'homme ne doit plus avoir de partenaire. Ça, c'est la condition qui est là. À cause d'une infidélité, tu peux divorcer ton mari ou ta femme, mais tu n'as plus droit d'avoir un partenaire parce que, il dit ici, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Donc, si ta première femme, ton premier mari, à cause d'une infidélité, tu décides de divorcer, tu ne dois plus épouser une autre femme ou un autre mari parce que si tu le fais, tu commets l'adultère. Tu commets l'adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Donc, si un vrai chrétien décide de divorcer avec sa femme, il ne doit plus se remarier. Il ne doit plus avoir de partenaire. Parce que sinon, c'est l'adultère. Et si ta femme également qui a été divorcée avec un vrai chrétien ne doit pas avoir un autre partenaire, parce qu'elle aussi, elle commet l'adultère. Et celui qui va... Et là où il y a problème aujourd'hui, c'est que... Et ça... Certaines personnes qui sont dans certains mariages aujourd'hui, la différence c'est que tu peux te remarier si cet homme n'était pas ton premier mari. Si tu as épousé un homme qui avait déjà été marié auparavant avec une autre femme qui était sa première femme et que toi tu viens l'épouser plus tard, cet homme n'est pas ton mari ou cette femme n'est pas ta femme. Parce que cette femme ou cet homme avait déjà eu son premier mari avant toi. Donc, tu ne vivais que l'adultère. C'est là où beaucoup de gens sont dans les faux mariages. C'est là où tu rentres dans un faux mariage. Si ton mari ou ta femme avait déjà son premier mari et sa première femme et qui divorce plus tard, ton mari, ce que toi tu as aujourd'hui, qui était d'abord marié, te met dans l'adultère, te fait tomber dans l'adultère. Ou ta femme que tu as épousée aujourd'hui, qui était d'abord mariée à son premier mari, te fait tomber également dans l'adultère. Voilà là où beaucoup de chrétiens sont dans l'adultère. Si tu as épousé un homme qui était d'abord marié à une femme, qui était sa première femme, et toi tu viens l'épouser plus tard, tu tombes dans l'adultère. Si tu as épousé une femme qui était mariée avant dans sa vie avec son premier homme, toi aussi tu tombes dans l'adultère. Voilà, il y a beaucoup de couples qui vivent l'adultère, croyant qu'ils sont mariés, pourtant ils ne sont pas mariés. Mais chez les vrais chrétiens, il ne doit pas avoir le divorce. Donc, en résumé, pour qu'on se comprenne bien, ton premier mariage est un mariage capital. Si tu épouses un homme au commencement, cet homme-là, devant les hommes et devant Dieu, est ton homme à vie. Et
Si tu divorces plus tard avec cet homme, tout autre homme, tant que cet homme vit, tout autre homme que tu vas rencontrer dans ta vie, ce n'est que l'adultère que tu vis. Alors, toi, mon frère, ma soeur, qui est dans un mariage où la femme et l'homme sont ton premier mariage, sache que ce mariage est à vie. Et si tu décides de te divorcer avec ta femme ou avec ton homme, tant qu'il sera vivant, tu ne devrais plus te marier. Parce que si tu te remaries, c'est l'adultère. Et dans d'autres cas maintenant, toi, mon frère, ma soeur, qui épouse un homme qui était marié avant, avec un homme ou une femme qui était son premier ou sa première femme, toi, tu tombes dans l'adultère. Tant que le premier partenaire est encore vivant. Alors, si tu te retrouves dans un mariage où ton mari avait déjà une femme auparavant et que sa femme est encore en vie, sors de là. Parce que tu n'es pas marié avec ta vraie femme ou avec ton mari. Tu es dans l'adultère. Tu es en train de perdre du temps. Et beaucoup de gens ont eu des enfants dans ce genre de mariage. Ou dans l'adultère, dans la fornication, alors que cet homme a une femme quelque part qu'il a divorcée. Il ne devrait pas avoir un autre homme ou une autre femme. Il devait rester jusqu'à ce que cette femme ou cet homme meure. Mais toi, tu es rentré dans sa vie, tu l'as épousé. Ça veut dire que cet homme ou cette femme n'est pas ton mari ou ta femme. Donc, en résumé, dans la vie d'un vrai chrétien, il n'y a pas de divorce. Et si tu divorces, sache que tu ne te maries plus jamais jusqu'à ce que l'homme la meure ou la femme la meure. Voilà pourquoi certains chrétiens aujourd'hui qui ne respectent pas la loi ont entraîné beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes dans les divorces, dans l'adultère. Et beaucoup de gens sont aujourd'hui avec des hommes qui ne devaient pas être les hommes. Il est important de regarder dans ta vie. Si ton mari avait un premier mariage, si ta femme avait un premier mariage, il faut le contrôler. Si cela est le cas et que cette femme ou cet homme était son premier ou sa première femme, ça veut dire que tant qu'il est en vie, toi tu es dans l'adultère. Tu dois quitter de là. Tu n'es pas marié à cet homme. Parce que cet homme est marié avant. Je m'arrête là. J'espère qu'on s'est compris. Donc, dans la vie des vrais chrétiens, il n'y a pas de remariage. C'est jusqu'à la mort que tu peux te remarier. Il faut qu'une personne décède. Mais si ton mari avait déjà une autre femme ou ta femme avait déjà un autre mari avant toi et que cet homme ou cette femme vit, sache que tu es dans l'adultère. Tu n'es pas marié. Tu vis seulement l'adultère. Sors de là parce que ce n'est pas ton vrai mari. Ne te condamne pas. Sors de là. Il va demander pardon à Dieu. Même si tu as eu des enfants dedans. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.